Un prisonnier vêtu d'un uniforme rayé est guidé dans le couloir central d'un pénitencier par 2 surveillants. Quel que soit l'endroit où on l'emmène, le prisonnier ne se laisse pas faire. Les autres détenus se tiennent à la porte de leur cellule et le regardent passer. Le prisonnier supplie les surveillants d'avoir pitié de lui. Il les supplie de ne pas l'obliger à entrer là-dedans, de ne pas le soumettre à quoi que ce soit. Tout sauf ça. Les surveillants ne prêtent aucune attention à ses cris et le forcent à avancer. Ils arrivent au bout du couloir et s'arrêtent devant la dernière cellule, numéro 667. Le prisonnier regarde la cellule vide et sombre et hurle, se débattant une dernière fois contre ses geôliers avant qu'ils ne le maîtrisent et le poussent à l'intérieur avant de refermer la porte. Le prisonnier regarde autour de lui, dans cette petite cellule sombre. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est un lit avec un matelas mince et des toilettes répugnantes. Il semble très effrayé. Ses yeux scrutent la cellule comme si un monstre allait surgir d'un coin sombre pour l'attraper. Après avoir entendu un craquement, le prisonnier sursaute de frayeur et se retourne et découvre un autre type de monstre. Entre les 2 surveillants qui l'ont conduit ici, se tient un 3e gardien de prison. Il est énorme et le prisonnier le voit en train de faire craquer les doigts de ses énormes mains. Le garde gigantesque prend quelque chose de suspendu à côté de la porte de la cellule. C'est un bloc-notes. Il regarde l'uniforme du prisonnier et note son nom. L'imposant surveillant demande « Alors, qu'en pensez-vous? Un jour? 2? Pour celui-là » répond un des autres gardes. « Il mérite beaucoup plus que ça pour ce qu'il a fait. »« Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait » demande le plus grand. « Il a attaqué une des infirmières. Elle est dans un sale état. »« Une des infirmières ?» Les veines du crâne du plus grand des surveillants se dilatent et il serre de plus en plus fort son crayon. « Qui était-ce ?»« C'était Gloria », répond l'autre surveillant. Le crayon se casse entre les mains du gigantesque surveillant. Un des gardes le ramasse rapidement et le lui rend. En serrant les dents, il répond « Je vois ». Sous le regard furieux et menaçant de l'énorme surveillant, le détenu s'enfonce dans sa cellule sombre, terrifié par ce qui va lui arriver. « T'aimes t'en prendre aux infirmières, hein ? Eh bien, nous allons te laisser beaucoup de temps pour y réfléchir. On se revoit dans 1 an. » Les 2 autres gardes se regardent, estimant que c'est une peine trop sévère, même pour un crime comme celui-ci. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» demande l'un d'eux. Mais il est déjà trop tard. L'imposant surveillant a déjà inscrit au crayon la date de sortie, dans 1 an. « Non, s'il vous plaît, non !» hurle le prisonnier, qui se précipite vers les barreaux comme s'ils allaient l'aider, mais en vain. Un léger bruissement se fait entendre. On dirait qu'il s'agit de murmures. Et puis, le prisonnier disparaît. Il a tout simplement disparu de la circulation. Le garde accroche le bloc-notes au mur avant de partir. Il doit se rendre à l'infirmerie. Les 2 gardiens se contentent de hausser les épaules et de le suivre. « Pauvre gars », murmure l'un d'eux, en s'éloignant de la cellule vide. 1 an plus tard, jour pour jour, l'énorme maton traverse le même couloir de la prison. Il est tard dans la nuit, et tout en marchant, il fait claquer sa matraque contre les barreaux des cellules. « Réveillez-vous ! Réveillez-vous tous! C'est le jour du retour à la maison !» Les prisonniers endormis se lèvent de leur lit et se tiennent devant leur cellule, en tentant du mieux qu'ils peuvent de regarder à travers les barreaux pour voir la cellule au bout du bloc. Voyez ce qui se passe quand on se frotte au personnel. Allez, levez-vous! Levez-vous! C'est le grand jour! C'est le jour du retour à la maison! Le surveillant arrive au bout du couloir et s'arrête devant la cellule vide avec le bloc-notes accroché au mur. La porte est ouverte et il n'y a rien à l'intérieur de la cellule sombre, à part les mêmes toilettes sales et le même lit. Le garde sort sa montre à gousset et vérifie l'heure. Tout le monde, le garde comme les prisonniers, a les yeux rivés sur la cellule vide. Le gardien vérifie à nouveau sa montre. Elle indique minuit, et à ce moment-là, la porte de la cellule glisse et se verrouille en émettant un claquement. La prison est plongée dans un silence total, chaque détenu attendant avec impatience de voir ce qui va se passer. Le garde sort un gros et lourd trousseau de clés et en insère une dans la porte de la cellule avant d'entrer. Il regarde autour de lui et il semble que rien à l'intérieur ne soit différent. Puis il repère ce qu'il cherche. Là, dans un coin, près des toilettes, se tient une personne recroquevillée dans une tenue rayée de prisonnier. « Tiens, te voilà !» Le garde se dirige vers la personne qui est apparue dans la cellule, mais elle ne bouge pas et ne réagit pas. Le garde se baisse et pose une main sur l'homme pour le retourner. « Comment as-tu trouvé ton séjour ?» L'isolement carcéral est l'une des peines les plus brutales qui soit encore utilisée dans une grande partie du monde aujourd'hui. La détresse psychologique et physique qui résulte de jours, de semaines, de mois, voire parfois d'années passées seules peut être dévastatrice. Mais aussi horrible que soit cette pratique, il existe une autre forme de châtiment qui est encore plus terrifiante. Une peine que même le plus endurci des criminels craint et ferait tout pour éviter. Il s'agit du SCP-2701,
également connu sous le nom de véritable solitaire. Le SCP-2701 est une cellule de prison d'apparence ordinaire, située dans un pénitencier de Pennsylvanie, aujourd'hui fermé. La prison, qui a été construite au début des années 1800, était déjà vétuste bien avant sa fermeture définitive, et la cellule ne dispose que de vieilles toilettes et d'un vieux lit, avec un bloc-notes accroché à gauche de la cellule et divers formulaires indiquant « Admission ». Les matériaux de construction de la cellule semblent normaux et son contenu n'est pas anormal. Ce n'est que lorsque quelqu'un est placé à l'intérieur du SCP-2701 et que le bloc-notes à côté de la cellule est utilisé que ces effets terrifiants se révèlent. Lorsqu'un être humain est enfermé dans la cellule, que son nom est inscrit sur le formulaire d'admission et qu'une date est indiquée dans la rubrique « Date de libération », le processus anormal du SCP-2701 se déclenche. 13 secondes après que ces conditions aient été remplies, la personne enfermée disparaît complètement, comme si elle n'existait tout simplement plus. Toutes les tentatives visant à comprendre le processus par lequel ces personnes se dématérialisent ont été infructueuses, car tous les dispositifs d'enregistrement n'ont montré que des images statiques ou vierges pendant les 13 secondes précédant la disparition du sujet. Les chercheurs qui ont personnellement assisté à cet effet ont cependant signalé des bruits de vent et des chuchotements non identifiés, mais on ignore encore ce qui en est à l'origine. À minuit pile, à la date de sortie, la porte de la cellule se ferme d'elle-même, si elle n'est pas déjà fermée. À ce moment précis, la personne qui a disparu réapparaît dans la cellule verrouillée. Hélas pour la personne qui y a été enfermée. Même si elle revient dans notre réalité, il est peu probable qu'elle soit la même personne. Les expériences menées sur le SCP-2701 ont révélé que ceux qui sont placés à l'intérieur et qui disparaissent font face à un état de privation sensorielle totale, tout en restant parfaitement conscients tout au long du processus. Ils ne perçoivent aucun son, aucune odeur et n'éprouvent pas la sensation du toucher. Ils ne voient même pas les ténèbres, car cela impliquerait la vue. Ils ne ressentent et ne perçoivent rien du tout. Cet effet peut être désastreux pour le psychisme humain. Les sujets déclarent avoir développé une peur intense des ombres et de la lumière, une claustrophobie, une agoraphobie et une peur de s'endormir après leur séjour au sein du SCP-2701. En revanche, ils ne présentent aucun changement physique, ni aucun signe de vieillissement, quel que soit le temps écoulé. Mais le pire à propos du SCP-2701, c'est que ceux qui sont enfermés à l'intérieur ne perçoivent pas le temps au même rythme que vous ou moi. Non, les tests ont révélé qu'une fois que quelqu'un disparaît de la cellule, il a l'impression que le temps s'est considérablement étiré, l'effet de dilatation lui faisant percevoir le temps à un rythme estimé entre 3 et 400 fois plus long que la normale. Cela signifie qu'une personne placée à l'intérieur pendant 2 heures aura l'impression d'y avoir été enfermée pendant 25 à 33 jours, tandis qu'une personne placée à l'intérieur pendant une année entière aura l'impression d'errer dans le néant pendant des siècles. Les chercheurs de la Fondation ont émis l'hypothèse que l'absence de stimuli extérieurs pendant une période aussi longue provoque une dégradation des structures de la pensée rationnelle, dans le but d'atténuer le stress, et qu'un déséquilibre psychologique complet s'ensuit rapidement. Afin de mieux comprendre les effets du SCP-2701, la Fondation SCP a entrepris un certain nombre de tests en utilisant du personnel de classe D. Dans l'une des expériences, réalisée sur un membre de classe D, dénommé D77391, le processus a été initié à 23h45 et la date de libération a été fixée à minuit. L'agent de classe D n'est resté que 15 minutes dans la cellule, mais il a estimé que son séjour avait duré entre 75 et 100 heures. Lorsque l'agent D70391 a été interrogé, 6 heures après sa réapparition, il a décrit le temps passé à l'intérieur comme un véritable enfer. Ne ressentant rien d'autre que le vide, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas dormir, il ne pouvait même pas crier. Il était seul avec ses pensées et ses souvenirs. La seule chose qui l'a empêché de perdre complètement la tête est ce que l'un des chercheurs lui a dit avant qu'il n'entre dans la cellule. Le chercheur lui a dit que peu importe ce qu'il ressentirait, il devrait s'accrocher à l'idée qu'il reviendrait. Il devait se souvenir qu'il ne serait pas là pour toujours. Si ces mots d'encouragement ont semblé éviter les pires séquelles psychologiques que l'agent D77391 aurait pu subir, ils ont également eu un impact sur les résultats de l'expérience, et le chercheur fautif a été réaffecté à un autre projet après une suspension de 6 mois. La Fondation SCP a eu connaissance du SCP-2701 suite à des rapports faisant état de certaines anomalies dans un pénitencier de l'État de Pennsylvanie. De nombreux avocats se sont plaints de ne pas être autorisés à rencontrer leurs clients et de se voir refuser l'accès au site par le directeur de la prison. Lorsque la police a finalement été dépêchée sur place pour enquêter, elle a découvert que l'ensemble de la prison, qui abritait auparavant 137 détenus et employait un certain nombre de personnes, ne comptait qu'un seul habitant, le directeur.
Celui-ci a décrit la procédure d'activation de la cellule 667 et a expliqué qu'il avait placé tous les prisonniers à l'intérieur, un par un, et les avait fait disparaître. Il avait gardé les fonds qui étaient censés être affectés aux soins des détenus et s'en est aussi servi pour corrompre des fonctionnaires et d'anciens membres du personnel afin de garder secret son stratagème et d'éviter toute enquête. Le directeur s'est rendu à la police sans aucun problème et un agent de la fondation infiltré dans la police de Philadelphie a rapidement alerté les agents de la fondation des effets anormaux de la cellule. Lorsqu'une équipe de la fondation est arrivée sur place, elle a constaté que la cellule était exactement comme elle avait été décrite. Il y avait également les formulaires d'admission. Le directeur de la prison avait dit la vérité. Plus d'une centaine de formulaires avaient été remplis, avec des noms de détenus et des dates de libération, variant entre 50 et plus de 1300 ans plus tard. La facilité avec laquelle le SCP-2701 peut être confiné lui a valu d'être classé comme étant sûr. L'ancienne prison où se trouve le SCP-2701 est surveillée en permanence par un système de vidéo et d'audiosurveillance et un agent de sécurité équipé d'une protection intégrale est présent en permanence pour arrêter toute personne qui apparaîtrait dans la cellule, ainsi que pour empêcher que de nouvelles personnes ne soient placées à l'intérieur si elles ne font pas partie d'une expérience autorisée par la Fondation SCP. À présent, allez regarder une autre rubrique des dossiers du Dr Bob, comme le SCP-052. Le train qui voyage dans le temps, pour découvrir une autre anomalie qui vous conduira droit vers l'inconnu. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne pas manquer une seule anomalie, car nous explorons toujours davantage les archives classifiées de la Fondation SCP.